Un jour, on aura Godzilla versus Kong versus Pacific Rim, mais pour l'instant, on doit se contenter de ça. Godzilla versus Kong. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après ces nombreuses victoires contre des titans, Godzilla devient fou et veut anéantir des villes humaines. Le seul moyen qu'on a trouvé pour l'en empêcher est de convoquer le roi, le seul et l'unique Kong pour l'affronter. Comment avoir l'air sérieux en racontant le synopsis de ce film? Quel bonheur de rentrer chez soi après une longue journée de travail et de tout simplement commander une pizza et de regarder un gorille géant taper un lézard. Magnifique. Je l'attendais quand même beaucoup, Kong vs Godzilla, et il est sorti la semaine dernière aux États-Unis au cinéma et aujourd'hui, enfin en tout cas hier pour vous, sur HBO Max. Il sortira en France au cinéma à un moment ou à un autre, on imagine peut-être en juin quand les cinémas rouvriront, on verra. Mais je n'avais pas envie d'attendre la sortie ciné, j'avais envie de le voir maintenant parce que sinon j'allais me faire spoiler la fin et je voulais savoir qui allait gagner entre Kong et Godzilla. Et du coup je l'ai vu et je vous en fais ma critique. D'habitude j'attends que ma critique sorte à la sortie française, mais là vu que j'ai jamais fait une critique avant, j'essaye, on va voir ce que ça donne. Peut-être c'est une mauvaise idée, peut-être pas, on verra bien, mais j'ai vu le film et j'ai vraiment envie d'en parler. Évidemment, vu le nom de la chaîne, vous savez que je suis Team Kong et écoutez, ce film-là est assez particulier. Dans le sens où, moi j'ai bien aimé Godzilla 1, j'ai trouvé Godzilla 2 et Kong Skull Island suffisamment nuls. Quand je dis suffisamment nul, c'est assez pour que je m'énerve en critique. Et celui-ci, écoutez, je pense que c'est mon préféré de tous les films que j'ai cités. On va faire simple, dès le générique, j'étais hypé. J'avais Godzilla versus Kong et j'étais à fond. La scène d'introduction va vraiment vous présenter ce qu'est ce film. C'est un film sur King Kong. Je sais d'ailleurs pas pourquoi ils ont pas mis King Kong versus Godzilla, parce que c'est clairement son film avant tout. Godzilla est à peine présent, sauf dans les combats avec King Kong, sinon on le voit pas du tout. Il n'y a aucune scène avec lui tout seul. Il n'y a pas d'interaction humain-Godzilla comme dans le précédent film. Là, Godzilla, c'est vraiment un monstre qui veut tuer des villes humaines pour X raisons. Et c'est vraiment le film de King Kong. On suit son parcours de A à Z durant tout le film. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que vu qu'on a déjà eu des films sur Godzilla, on va pas perdre du temps sur lui. On connaît la bête, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, on va passer du temps sur Kong et je trouve que c'était une bonne idée. Est-ce qu'il y a des facilités scénaristiques? Partout. Partout. Est-ce qu'il y a de bonnes idées? Aussi, au final. Là où peut-être vous avez une impression que ce film va être épique, non, ce film n'est pas épique, je dirais pas ça. C'est pas un grand film où t'as des énormes bêtes qui se fracassent la gueule. Il y a un peu de ça, mais pas fait d'une manière épique. Pacific Rim, c'est épique. C'est lent, c'est lourd. Quand un putain de Jaeger prend un paquebot pour taper un kaiju, là c'est épique. Godzilla vs Kong, c'est pas le même délire. Imaginez-le plus comme un film vraiment popcorn de A à Z. Ne vous attendez pas à ce que les monstres aient du vrai poids. Voilà, ils sont rapides, ils bougent vite et c'est vraiment un champ de bataille. Hong Kong, dans ce film, là où se passe le climax, est complètement rasé de la carte. La ville n'existe plus à la fin et c'est ça que j'ai kiffé, c'est que c'est juste un bon gros délire. Si vous voulez de l'épique, franchement passez votre chemin parce que pour faire simple, imaginez que vous êtes un enfant de 6 ans, vous avez une figurine Godzilla vs King Kong et vous jouez par terre sur votre tapis, vous savez le tapis avec les villes et les rues, tout ça. En tant qu'enfant, vous feriez exactement les mêmes choix que le metteur en scène du film. Le but est de vous montrer les choses les plus ridicules possibles à chaque fois et c'est un pur plaisir. Pour vous dire, j'ai plus rigolé que j'ai été impressionné. C'est une excellente comédie. Je me suis tapé des grosses barres tout le long. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour rigoler avec des potes. Le film n'est pas fait pour une sorte de souffle épique. Pas du tout, je le répète. Pour vous donner un exemple, à un moment, il y a Godzilla qui grogne et t'as King Kong qui grogne aussi et il faut un concours de grognement. C'est ce genre de film. Il y a un moment, Godzilla est en train de poursuivre King Kong et il essaie de lui mordre les orteils. C'est beaucoup trop drôle. Il y a un moment, King Kong met un coup de boule à Godzilla. Si vous voulez voir ce genre de choses, ce film est fait pour vous. Et il y a plein de gens qui vont détester ce film parce que, oui, il n'y a rien qui va au final. Tout ce qui concerne les humains, c'est ridicule. T'as l'histoire d'un lanceur d'alerte, de Millie Bobby Brown et d'un gars que vous connaissez sûrement de Hunt for the Wilder People. Je suis content qu'ils percent. Eux ne servent à rien. Il y a un autre groupe d'humains avec un chercheur et une autre meuf, je sais même pas si elle était dans les précédents films, pour vous dire, j'ai complètement oublié, mais elle me dit un truc donc j'imagine, qui eux vont avoir plus d'importance dans le scénario, pour le coup. Voilà, c'est aussi un peu leur histoire. Il y a aussi un gros PDG, c'est le méchant du film, mais au final, quand tu l'écoutes, tu le comprends. Son objectif, c'est de trouver un moyen de défoncer Godzilla. Non pas pour le défoncer, mais pour avoir une sorte de recours si jamais Godzilla devient méchant un jour. Et là, vu que Godzilla devient méchant dans ce film pour une raison que je vous dirai pas dans cette partie, en vrai, il est assez légitime de vouloir avoir une arme pour défoncer Godzilla. Donc même le PDG,
jusqu'à peut-être à la fin où ça devient un peu plus caricatural, tu le comprends. Mais en vrai, les humains, ils sont vraiment présents au début du film et ensuite ils sont là de temps en temps et ils servent pas à grand chose. Et tant mieux. Les pires moments dans ces films-là, c'était toujours les humains. On n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est un gorille, un monkey taper un lézard géant. C'est ça qu'on veut et c'est ça que vous avez dans ce film. Et oui, il y a un effet de gigantisme, même si des fois t'as l'impression que les monstres sont pas très lourds et ça va un peu vite. Oui, il y a des beaux plans. Il y a vraiment des beaux plans dans ce film qui sont assez stylés. Il y a un peu de symbolique aussi avec la confrontation de ces titans et on voit tout ce qui se passe. Toutes les scènes sont de jour et ça, Dieu merci, le dernier film là, Godzilla 2, on voyait rien. Là, les scènes sont de jour, quasiment toutes, et si elles sont pas de jour, elles sont bien éclairées, on voit toute l'action, et c'est magnifique. Et le combat final, Godzilla vs King Kong, est satisfaisant. Il dure pas mal de temps, il est assez marrant à regarder, et tu t'éclates, et tu rigoles, en fait, ça le truc. On va pas vous couper le souffle, pas du tout, vous allez vous marrer tout le long. Moi, je me suis tapé des barres tout le film. J'en parlerai en spoiler des scènes qui m'ont vraiment fait sourire comme un gamin, mais c'est ça que j'ai eu avec ce film. J'ai souri comme un gamin, j'ai rigolé, c'était une bonne comédie au final. Et il y en a qui vont pas aimer à cause de ça, parce qu'ils vont trouver ça trop ridicule et pas épique. C'est pas un film épique, c'est une comédie d'action. Voilà, c'est une comédie d'action avec des monstres. Même s'ils ont trouvé une bonne raison pour vouloir sortir Kong de l'île, voilà, c'est pas pour mettre dans un zoo cette fois-ci, c'est un truc complètement différent. Il y a toute une histoire par rapport à Kong, on s'en fout. On s'en fout, c'est juste des excuses pour le voir taper des trucs. Et c'est ça qu'on veut, taper des trucs. Il y a une scène dans le film, il arrive à un endroit, je vous dirai pas ce que c'est ici, et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tu ne comprends rien. Le climax de fin, la fin du film, tu ne comprends pas non plus. D'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, ça, rien n'a de sens, rien du tout. Est-ce qu'on s'en fiche ? Oui. Mais si vous en fichez pas de tout ça, vous allez détester le film, c'est sûr. Et même si le début était un peu lent, voilà, la première demi-heure, je me suis un peu fait chier, j'avoue. Après, c'est passé crème. Après, il y a que de l'action, ça s'éclate, c'est marrant, la mise en scène est assez drôle. La caméra passe souvent à côté de Godzilla et Kong en toute petite, vraiment en taille humaine presque, enfin vraie caméra pour le coup. Et tu vois la taille de ces monstres et le gigantisme est vraiment bien fait. Et ça, j'ai kiffé. Et un truc qu'ils ont réussi, c'est Godzilla versus Kong. Voilà, ils ont tous les deux des faiblesses, tu les comprends, tu vois un peu comment ça va arriver et à la fin, tu te demandes vraiment qui va gagner. Et oui, il y a un vainqueur, parce que beaucoup se disaient « Ah, il n'y aura pas de vainqueur et tout ». Il y a un vainqueur, voilà, il y a un vrai vainqueur dans ce combat. Il y a aussi une fin extrêmement prévisible, certes, mais il y a quand même un vainqueur. Sachez très bien que Kong ou Godzilla gagnent dans ce combat, mais c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Mais voilà, il y a un vainqueur, faut l'admettre. Ils n'ont pas menti de ce point de vue-là, parce qu'ils ont dit qu'il allait avoir un vainqueur, et il y en a un, donc voilà, ils ont eu raison. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suite de prévu, j'ai l'impression, parce que vu la fin, ça va être compliqué. C'est toujours faisable, mais bon, pour moi, je trouve que c'est une fin assez satisfaisante. Et ça ne me dérangerait pas de dire au revoir à cette saga maintenant, mais il n'y a pas de scène post-générique, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Peut-être qu'il y en avait de prévu mais qu'ils n'ont pas mis dans la fin du film parce qu'ils ont des doutes sur le succès de ce film au box-office ou chez HBO Max. Mais en tout cas, au niveau des suites, j'ai l'impression que c'est terminé. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en regardant ce film. Mais pour conclure, si vous voulez voir un film complètement con, voilà, un film réalisé par un gamin de 5 ans, mais d'un point de vue positif, c'est-à-dire que votre enfant en vous va être content et va adorer ce film. Si vous voulez voir un film vraiment fun de ce point de vue-là, drôle, vraiment vous tapez une barre sur des singes et des lézards qui se tapent, enfin un singe et un lézard qui se tapent, allez-y quoi, faites-vous plaisir, foncez sur ce film. Attendez qu'il sorte en France, peut-être pour le voir au cinéma. Moi je sais que je vais y retourner au cinéma parce qu'au cinéma je pense que ça va être assez impressionnant. En IMAX ça serait nickel. Donc clairement lorsque le film sortira en France, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ce genre de film. Si vous aimez les films un peu à la con, devant lesquels vous pouvez vous taper des barres. Voilà, ne vous attendez pas à un film sérieux, loin de là. Attendez-vous à ce qu'on vous a promis. Godzilla versus King Kong, et ça, c'est assez bien respecté. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques, et on spoil. Le premier combat, c'est tout de même Kong qui prend Godzilla sous l'eau et qui lui fout un coup de boule. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a une scène dans ce film où Kong saute de porte-avions en porte-avions. Kong jette un jet sur Godzilla. Moi, en tant qu'enfant, j'étais plus que satisfait. C'est marrant parce que l'idée du portail est vraiment cool. Voilà, qui est une sorte de portail qui va vraiment au centre du monde et la gravité est un peu n'importe comment, le monde est à l'envers et pas à la fois, c'est assez dingue. Les visuels dans le monde étaient super. Est-ce que ça sert à l'histoire? Non, pas du tout, jamais. C'était juste une excuse pour foutre Kong quelque part, qui récupère une hache. Mais ça n'a pas de sens. Lorsque Kong arrive dans la Moria, on dirait la Moria. Lorsque Kong arrive là-bas, qui a créé la Moria? À un moment, il parle d'alien, mais est-ce que c'était peut-être un adjectif pour dire alien comme étranger? Est-ce qu'il y a vraiment eu des aliens? Est-ce que c'est Kong qui a fait ça? Enfin, pas lui, mais sa famille, les singes. Parce qu'il y a quand même des LED dans ces trucs où il y a, je sais pas, des sources de pouvoir. On dirait pas qu'un singe pourrait faire ça, en tout cas pas au stade où il en est. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça?
Trop de questions, mais j'ai envie d'avoir aucune réponse, parce qu'on s'en fout en fait. À chaque fois, t'as trop de questions. Mechagodzilla, pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce que c'est Ghidorah qui a pris le contrôle du mecha? Est-ce que c'est le flux qu'ils ont à gérer qui était un flux de Godzilla, on va dire, de lézard géant, qui l'a fait devenir monstrueux? Qu'est-ce qui se passe avec Mechagodzilla? J'ai rien compris. Et je m'en fiche. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est un film avec Kong sans humain, juste Kong, dans son monde à lui, qui tape des monstres. Parce que le moment où il a défoncé un lézard, lui a arraché la tête et bu son sang, c'est ce que je veux dans un film. On a quand même un film où Kong a une hache qui se charge par le pouvoir du laser de Godzilla, qui l'utilise contre Godzilla. Une hache qu'il trouve par terre sans aucun lien. Juste, il la trouve, il la prend, il la soulève, il est heureux. On a une scène dans ce film où Godzilla utilise son rayon laser pour détruire tout Hong Kong et pour défoncer King Kong. C'est ce que je vous ai dit par rapport aux faiblesses. On remarque que le laser peut complètement défoncer King Kong. Il se fait toucher un peu sur le dos ou à un autre endroit du corps et il est cramé. Mais le moment où Godzilla veut lui bouffer les pieds, putain, j'étais mort de rire. Les orteils. Et pareil, le combat de grognement. C'était sûr, c'était sûr. Et oui, voilà, Godzilla a gagné. Voilà, je m'avoue défait, je m'avoue vaincu. Il a gagné, c'est vrai. Godzilla est vainqueur de ce combat. Je suis déçu, mais sans King Kong, Godzilla serait mort aussi. Évidemment, le combat contre Mechagodzilla, en vrai, il est cool parce que imagine, t'es King Kong, on te réveille avec l'explosion d'un vaisseau sur toi et tu vois Godzilla qui t'a défoncé tout à l'heure avec un robot géant qui ressemble à Godzilla qui défonce Godzilla. C'est pire qu'un réveil en gueule de bois. Le truc, il voit et qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis en roue libre. Avec Mechagodzilla, il a traîné Godzilla comme une chaussette et c'est exactement ce que je voulais voir. Alors oui, je trouve que c'est un peu décevant vers la fin quand justement le combat Mechagodzilla, Kong-Godzilla va assez vite. Il se finit rapidement, mais en vrai le climax était déjà suffisamment long d'après moi et il fallait l'achever tout simplement, donc ça me dérange pas tant que ça. C'est pas épique comme je vous l'ai dit, c'est plus drôle que grandiose, mais c'était cool, voilà, moi j'ai kiffé. Même le design de Mechagodzilla, je l'ai bien aimé. Franchement, c'était cool. On dirait vraiment que c'est une machine à tuer et ça rendait bien. Il y a quand même un plan où il y a le laser de Mechagodzilla contre le laser de Godzilla. Vous avez compris qui a fait ce film. Je vais m'arrêter là pour cette critique. Écoutez, il n'y a rien à dire. Vous l'avez bien compris. C'est un film gros bordel et moi, je l'ai complètement kiffé. Je me suis tapé une grosse barre, ça m'a fait décompresser. C'est tout ce que je voulais et je suis bien content pour ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.